Salut à tous, c'est Fabrice, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Oui, ça fait hyper longtemps, j'ai pas posté de vidéo, mais aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Mais avant de continuer la vidéo, oui, je sais que c'est long, mes intros sont souvent longues et tout. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Sur Twitch, il y aura des lives cuisine, des lives IRL, des lives jeux vidéo avec mes potes, etc. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok. Sur TikTok, il y aura des extraits de live, des extraits tout court. Et aussi, c'est le TikTok de la chaîne où je mettrai des petits extraits de la chaîne, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur ça. Normalement, j'ai bien dit normalement, un vlog arrive bientôt sur la chaîne. Voilà, pour un peu revenir en force. Voilà. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais juste vous parler d'un truc. Sachez que maintenant sur la chaîne, je vais faire des trucs un peu plus diversifiés. Entre guillemets, des trucs que moi j'aime beaucoup, par exemple le basket, la cuisine ou juste le fait de chiller tout simplement. Mais je ne vais pas non plus arrêter les vidéos de comment apprendre le malgache et aider les gens qui veulent apprendre le malgache sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos qui tournent autour de Madagascar, la cuisine, la langue, la culture, etc. Donc faut vraiment pas s'inquiéter. Juste attendez-vous à avoir plus de contenu un peu tranquille où je prends juste ma caméra, je sors et puis je fais des vidéos, etc. Vraiment tranquille parce que j'ai envie de diversifier les choses. Sans plus attendre, on passe au sujet de la vidéo. Bon, avant que je vous laisse enfin tranquille, etc. Moi, je vais juste faire un petit disclaimer. Hey, les malgaches là, qui écrivent dans les commentaires, c'est malgache, mais pas malgache. Ma vidéo, elle est en français. En français, les malgaches, on dit malgache. D'accord? On dit pas malagas. Vidéo nakam ten vaza. Ino diran malagas. Hein? Est-ce qu'on fait une vaza? Ino. Malagas, am ten vaza malgache. Parce que je vois déjà venir là dans les commentaires. C'est pas malgache, mais malagas. Oh non, on va vous attraper votre veste, vous là. Eh ça y est, on a compris ma gueule, lâchez votre combat frère. C'est bon, on a compris que c'était Malagas. Mais Malagas en Tenvaza, c'est comment? Changer de combat, juste changer de combat, c'est bon, c'est fini. Nous ici, on connaît l'histoire, on connaît le colonialisme, tout ça et tout, mais frérot, changer de combat juste. Voilà. Comme vous l'aurez remarqué, ça fait bientôt un an, voire même plus d'un an que j'ai pas posté de vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de comment prononcer les mots en malgache. Avant de commencer, la prononciation, c'est très compliqué en malgache, mais on va aller étape par étape. C'est très compliqué parce que ça dépend de l'endroit où tu es. Parce qu'à Madagascar, il y a 18 ethnies, donc en fonction de l'endroit où tu es, en fonction de l'ethnie que tu fréquentes, forcément, il y aura des petites modifications, mais en général, si vous prononcez comme je le fais dans cette vidéo, tous les malgaches comprendront. Comme vous le savez tous, l'alphabet malgache ne compte que 21 lettres. C'est une masterclass parce que ça enlève déjà quelques difficultés de prononciation. Il n'y a pas le C, il n'y a pas le Q, il n'y a pas le U, il n'y a pas le W et il n'y a pas le X. Par contre, on aura droit à des combinaisons de voyelles-voyelles ou de consonnes-consonnes. Mais ça, on en reparlera plus tard. Dans la plupart des cas, les fins de mots, donc les suffixes des mots en malgache, se prononcent très légèrement. Et encore, ça dépend vraiment du temps et de l'impact que tu veux donner au mot. Par exemple, si tu veux engueuler, ça sera forcément différent quand on prononce le mot, ou si tu veux juste dire le mot tout simplement. Quand je dis que ça se prononce très légèrement, c'est comme si à la fin de chaque mot, ça s'adoucissait. Voilà, c'était doux à la fin. Par exemple, là, je vais me mettre à la place d'un malgache qui ne sait pas parler la langue, ou juste d'un lambda qui veut apprendre la langue malgache. Imaginons le mot mi-sa-otra. Les gens vont prononcer ce mot mi-sa-otra, mais au fond, ça se prononce pas comme ça. Ce mot qui veut dire merci se prononcera mi-soch ou mi-soch. Misoch ou Misoch. Mais ça, vous inquiétez pas, on va décortiquer ça bien dans la vidéo, vous inquiétez pas. Pour faciliter encore plus les choses, j'ai fait une liste de voyelles et de consonnes qu'on prononce comme en français. Comme ça, il y a déjà moins de difficultés et c'est moins effrayant. Mais en vrai, je vous jure, ça va bien se passer. Et en plus de cette liste, j'ai mis 2 exemples avec. Comme ça, vous comprenez. Déjà, vous avez déjà une petite avancée de comment on prononce les mots, quelques mots en malgache. On va directement commencer par la lettre A qui se prononce comme A, comme en français finalement. Comme exemple, on a Aleph, Aleph, A. Ou Andea. Le B, on a Buri, qui veut dire rang, et Buta, qui veut dire gros. Ensuite, on a le D, comme exemple, on aura Dera. Ensuite, on a le F, qui a comme son souvent le F, donc Fitiavana, ou Fufna. Feu. Fitiavana qui veut dire l'amour, le love, et Fufna qui veut dire l'odeur. Ensuite, on a le H. Le H, il est très souvent muet. Donc, c'est comme si, par exemple, quand on a un H plus une voyelle, on enlève le H. On dit que la voyelle, finalement. On prononce que la voyelle, finalement. Par exemple, pour dire la musique, on dit Ira. Il n'y a pas de Hira, il n'y a pas le et comme autre exemple, on a I-nana, pas le hi-hi-nana. Ensuite, on a le I, se prononce comme en français, I, easy, easy qui veut dire elle, lui, Isaïe qui veut dire nous. Ensuite, on a le K, Kelly qui veut dire petit, ou Quintana qui veut dire étoile. Ensuite, on a le L, le comme la lana pour dire la rue, la route ou Louvre. Ensuite, on a le M, mena pour dire rouge et mauve. Ensuite, on a le N, encore plus simple, qui a le son comme N, Nofi pour dire rêve, Nona pour dire avoir faim. Ensuite, on a le P, comme papa, Pedi pour dire page, Putka pour dire cassé. Ensuite, on a le R qu'on roule un peu comme les Espagnols quand ils ont le double R. Par exemple, pour dire fatigué, on dira Riraka. Et pour dire le vent, on aura Rivucha. Le T, Tapaka, Tapka pour dire coupé. Ensuite, on a le V, Viavi pour dire la femme, Vulu pour dire cheveux. Ou encore
vava pour dire la bouche. Ensuite, on a le Y, comme pour le I, c'est la même chose, ça prononce I. On a le Z aussi, Z pour dire zaza, on dirait un enfant. Zazakil, un petit enfant. Zavacha pour dire une chose. Ça, c'est un peu la liste de voyelles, donc la liste de l'alphabet un peu, qui se prononce quasiment comme en français. Et maintenant, on va aller dans les détails. Par exemple, on a le E, donc le E de base qui se prononce comme E. Par exemple, quand j'avais dit Alefa, on dit pas Alefa. Non. On dit pas Alefa, on dit Alefa, Alefa. Pareil pour Ander, on dit pas Andea, on dit Andea, Andea. Le I et le Y, comme je l'ai expliqué, ça se prononce comme un I comme en français. Le O seul se prononce comme OU. Par exemple, pour dire hier, ça se dirait ou mal, pas au Mali, ou mal. Le O circonflexe se prononce comme O. Donc en gros, notre O, ça se dit OU. Mais pour dire O, il faut mettre un accent circonflexe sur le O. Donc quand vous voyez un accent circonflexe sur le O, ça se prononce comme O du coup. Pour dire il est parti, islos, pas easy, loso. Comme d'autres exemples, on a par exemple l'argent. Alors l'argent, c'est un peu biaisé parce que ça dépend de l'endroit où vous êtes. Par exemple, nous au nord, quand on dit l'argent, on dit vol. Par exemple, les Myrnes, eux, ils disent vous là. Vous voyez, la différence, c'est un peu biaisé. Le G se prononce G devant toutes les voyelles. Par exemple, Gisa, Gavu, Mangidi, Mikaka. Par contre, le J se prononce Z. Donc vous prenez le D, vous prenez le Z, les deux ensemble, ça fait Z. Pour dire je regarde, regardez, Mizeri. Par exemple, pour dire ouais, elle est belle, Manza, pas manja. Manza. Encore un autre exemple, s'arrêter, Mizan, pas Mizanona. Mizanona, non, Mizan. Pour prononcer le S, c'est comme en espagnol. Par exemple, pour dire casa, sobre. Et là, ce sont de serpents un peu. Par exemple, pour dire samedi, c'est sabut. Pour dire le sel, sira, le sucre. Siramam, et pour dire que ça sent mauvais ou ça pue, massif. Et en termes de nourriture, par exemple le riz collant là qu'on aime beaucoup, sabed ou soussour. Si je devais résumer, le E se prononce comme E, le O seul se prononce OU, le O circonflexe se prononce O, le G se prononce G, le S c'est un peu comme le serpent, voilà. Le J se prononce Z, D plus Z, Z, et c'est un petit peu tout, en plus des autres consonnes et voyelles qu'on prononce comme en français. Après, il y a des combinaisons de consonnes et de voyelles, voyelles et de voyelles ensemble, voyelles, consonnes, voyelles. Comme par exemple AO. Dans un mot, par exemple, on a AO qui se prononce comme O. Par exemple, dans le mot merci, qui se prononce misocha, vous voyez le O, misocha. Ensuite, on a les AI, A plus I et AY qui se prononcent E. On a le E qui fait E, A plus I ou AY qui se prononce E. Après, on a les groupes de mots. Prenons l'exemple de O plus M. Le O, on sait ce que ça fait comme bruit, ça fait OU, du coup, et on rajoute juste M, parce qu'on connaît déjà. O plus M, ça fait tout simplement. Pareil pour O plus N, on connaît O. Le bruit que ça fait, c'est OU. On a N, ça fait N, donc O plus N, UN. Ensuite, on a les groupes de mots avec AND, par exemple Ander pour partir, aller, Ander, avec ANG. Bon, l'exemple, elle n'est pas folle, mais voilà. Angeri, par exemple. Ensuite, on a ANT aussi avec, et on a aussi AM et AN. AN et AM se prononcent AN. Par exemple, pour dire mangue, ça s'écrit manga, comme ça, mais au fond, ça se prononce manga. Timis manga. Non mais la manga. Ensuite, on a le groupe de mots avec les DR et DR qui sont très souvent difficiles à prononcer. C'est totalement normal. Mais au fond, ça se prononce D ou T. Voilà, donc c'est un peu difficile. Mais pour faciliter, on peut dire D ou Ch. C'est vraiment plus simple. Par exemple, pour dire que ça sent bon parfum, on dit mangichi ou mangichi. Vous voyez la différence entre mangichi et Mangchi. C'est la même chose en soi, mais c'est juste au niveau de la prononciation et de l'endroit où vous êtes où c'est un peu compliqué, mais ça va. Un autre exemple avec têtu, qu'il est têtu par exemple, on dit Madichi. Madichi ou Madichi. Vous voyez la différence? Je sais pas si vous voyez la différence. Là, je vous mets quelques mots avec merci pour dire misocha, plus misarotra, velum pour dire au revoir, pas veloma, velum pour dire bonjour, salam, pas salama, et pour dire que vous êtes ravi de rencontrer quelqu'un, vous direz falma fantacha. Ah non, pas falima fantacha anao. Non, maintenant vous savez, falma fantacha. Ah non. C'était la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller suivre Roger sur TikTok parce que du coup lui, il apprend vraiment, il explique encore mieux comment prononcer les mots, etc., comment faire, etc. N'hésitez pas à le suivre, il est sur TikTok. Je mets son TikTok là. N'hésitez pas à aller le voir. C'est là-bas que je me suis inspiré aussi de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok. Voilà, là-bas où il se passera aussi des choses. Je vais essayer d'être productif pendant cet été, donc n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitch aussi parce que là, il y aura des lives qui vont se faire chaque jour, des lives quotidiens chaque jour. On va faire des lives cuisine, des lives réac, des lives jeux vidéo, des lives IRL où je fais du basket, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. Sur ce, prenez soin de vous. On se capte pour une prochaine vidéo. Oh, j'espère tellement ça a enregistré, pitié. J'espère tellement ça a enregistré. Pitié. Oh oui.
enregistré. Yeah, boy.